Bonjour à tous, ici Amelo Otaku pour vous présenter un nouveau jeu qui s'appelle War for the Overworld. For the Overworld est un jeu style God Game, stratégie en temps réel et base building. C'est un jeu indépendant créé par l'équipe Subterranean Games. Bon je vais vous décrire les onglets. Alors on a le mode histoire, le mode campagne. Le My Home Realm, c'est l'histoire du jeu avec une sorte d'entraînement. Sandbox et scénario, alors le sandbox c'est on a tout illimité, on peut construire les salles pour découvrir un peu le jeu. Le scénario c'est faut réussir la map où on est. Escarmouche et multijoueur sont la même chose, sauf que un c'est pour jouer contre l'ordi et l'autre c'est pour jouer en multijoueur. Ce sont des parties hors histoire pour s'amuser. Après ensuite il y a Map Editor qui est là pour justement créer sa propre map par rapport au jeu. Nous allons enchaîner sur un sandbox pour bien vous montrer les différentes spécificités du jeu. Nous voici dans une map sandbox. Alors je voulais passer l'ennui de construire toutes les salles. Alors pour vous expliquer un peu le jeu, nous allons commencer par la barre du haut. Alors il y a la jauge de jour de paye, c'est pour payer vos créatures une fois qu'elle est remplie en entier. Vos créatures prennent dans vos sous pour se faire payer. Après, votre or disponible, c'est l'or que vous avez accumulé dans vos salles de trésor. Ça, vous l'avez pas dès le départ, c'est pour faire de la magie, des gros sorts de magie. Ça, ça s'appelle les péchés, c'est pour apprendre de nouvelles infrastructures. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà débloqué la première colonne et la deuxième colonne. Je vous ai laissé la troisième colonne pour vous expliquer. Alors, ça s'apprend petit à petit. La jauge qui est tout autour s'augmente de petit à petit. Sauf si vous mettez des magiciens, là, ça s'appelle des fanatiques, dans la bibliothèque et accélère le rythme. Donc là, dans le sandbox, vous avez déjà la possibilité de faire tout au maximum. Donc voilà, hop, je reprends. Donc là, c'est pour la base de l'entre des bêtes, donc c'est des sorts spécifiques. Là, c'est surtout les infrastructures, même s'il y a des sorts. Là, c'est surtout les pièges. Voilà. Là. Et au fond des colonnes, il y a des héros. On peut en choisir qu'un des trois. À chaque fois qu'il meurt, on peut le reprendre. Donc chacun a ses spécificités. Voilà, moi j'aime bien prendre lui. Hop. Voilà. Là, il est arrivé. Là, voilà. Pour bien vous montrer que c'est un démon, il est bien entouré différemment des autres. Et après, voilà la jauge de magie pour faire notre sort de magie qui sont ici. Et ça, c'est la vie de votre corps du donjon. Si votre corps de donjon est mort, vous avez perdu. Ça, c'est les objectifs, mais dans les sandbox, il n'y en a pas, puisque c'est juste pour s'amuser. Ça, c'est ce que les mises à jour de ce qui se passe. Là. Ensuite, nous descendons en bas. Alors, il y a la map. Il y a ralliement de tous les bestioles que vous avez. Là, tout le monde vient. L'annuler d'un clic droit. Ça, c'est que pour les bêtes. Ralliement des bêtes. Ralliement du héros que je viens de faire apparaître. Ça, c'est pour vendre les salles. Voilà. L'onglet après, il y a différents onglets. Donc, l'onglet des salles. La salle du trésor. L'abattoir, c'est là où les monstres se nourrissent. Le repère, c'est là où ils se reposent. Bon, l'éponge, j'en ai pas fait puisqu'il n'y a pas de salle des archives, c'est la bibliothèque. La caserne, c'est la salle d'entraînement où ils améliorent leur niveau, sachant que le niveau maximum est niveau 10. La taverne, c'est là où ils se reposent, on peut dire un peu où ils se détendent. L'entre des bêtes, c'est là où les bêtes sont comme la salle de repos pour les autres, mais c'est là où ils apparaissent, on crée. Les bêtes, c'est l'avantage, c'est qu'ils n'ont besoin de rien à part de se nourrir. Pas besoin de thunes, pas besoin de jours de paye, pas besoin. Par contre, ils s'entraînent pas, c'est ça le problème. Mais ça, je vous en parlerai plus tard pour l'entraînement des bêtes. La fonderie, c'est pour créer les pièges, les murs, les portes. On désire. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le laboratoire d'alchimie, c'est pour des capacités spéciales d'utiliser des potions. Donc par exemple faire apparaître des lutins qui sont
Les lutins sont les... Je vous en parlerai plus tard. Ce sera mieux. La sanctuaire, c'est pour justement les rituels puissants que je vous ai parlé tout en haut, dans la barre du haut. L'arène, c'est justement pour se faire battre les bêtes ou n'importe quel. Ça permet d'XP les personnages. Donc là, je vais prendre 2 bêtes par exemple. Hop, hop. En fait, ils vont se battre entre eux jusqu'à qu'ils n'auraient plus qu'un segment de vie. Et pendant ce temps, ils vont XP du coup. Donc là, bien sûr, c'est désavantageux parce qu'il est déjà niveau 3. Et là, vous voyez leur niveau, son santé et son XP. Regardez, il vient de monter niveau 2. Voilà. Après, la crypte, c'est pour ça fait apparaître des nécromanciens. Les cadavres viennent ici, ça fait apparaître des ghouls. Se battre contre eux avec vous. La prison, bah, c'est pour emprisonner les ennemis qu'on a tués, qu'on a achevés. Le pont de pierre, c'est pour quand c'est la lave. La garnison, c'est pour quand on a des défenses. On y met autour, ça améliore les défenses. Après, la salle des esprits et bien sûr la salle des tortures qui permet de convertir les ennemis avec vous. Après, on a nos monstres. Les lutins, c'est ce qui permet de creuser l'or, etc. Les fanatiques, c'est la bibliothèque. Les vomitos, c'est ce qui permet de faire les pièges. Donc, ils sont dans la salle, dans la fonderie. Les rongeurs, c'est les spécialistes de l'entraînement. Donc, dès qu'on construit la salle d'entraînement, ils arrivent et ils XP comme des porcs. Là, vous voyez, j'en ai déjà des niveaux 9 ou 10. On peut choisir l'onglet qu'on veut. Là, on voit les levels. Donc là, cette ligne, c'est de 1 à 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, nous avons les succubes. Ce sont elles qui utilisent la salle des tortures pour convertir les ennemis avec nous. Le maître des bêtes, c'est celui-là qui dit aux bêtes d'aller de XP dans l'arène. Le cinglé, c'est le laboratoire d'alchimie. J'ai oublié de vous parler d'ailleurs. Ça permet de faire des sorts comme... je vais en mettre... Je vous expliquerai plus tard. Voilà. Après, le nécromancien, bah, il apparaît avec la crypte. Alors ça, ce sont des bêtes. Donc les oculus, les scargues, et les baffus et les ombres. C'est ce que je vous disais, ils n'ont pas besoin de manger. Ils ont juste besoin de manger, pardon. Donc les chamans, c'est pour les esprits. Et le héros, bien sûr. Voilà. Nous avons fait le tour des monstres que nous avions. Il y a un existote, mais ils n'ont pas encore apparu, donc je ne peux pas vous en parler. Ensuite les sorts, donc rappel, c'est ce qui permet à un de vos gars de venir au cœur du donjon. Donc, par exemple, si un gars se promène, un de vos alliés se promène dans un chez les ennemis, vous pouvez faire ce sort. Ce sort permet de prendre le contrôle d'un de vos monstres. Donc vous bougez. C'est pour prendre le contrôle d'une case neutre. Par exemple, hop. Voilà, on a pris le contrôle de la case. Hop, 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 voilà. Ça, c'est pour créer des lutins. Hop. On en a créé plein. Et vous voyez que là, il y a une barre qui s'est affichée sur la barre de mana. C'est en fait le mana qui est verrouillé parce qu'on a créé des lutins. Donc si on veut le baisser, si on veut reprendre tout son mana, qu'on puisse utiliser tout son mana, il suffit de tuer les lutins qu'on a en trop. Et la barre se baisse. Le sort foudroyant, pour si on a des ennemis sur notre camp, pour aider nos monstres à les tuer. Ça c'est pour créer
fait, les ennemis que vous aurez dans votre prison, vous pourrez les transformer en or pour que les lutins viennent creuser et ça vous fasse de l'or, tout simplement. Après il y a le sort de soin, le sort pour voir les ennemis ce qu'ils font. Voilà, donc je vais pas vous expliquer tout, sinon ce sera barbant. Là on a des sortes de pièges très utiles, par exemple il y a des cases qui sont très résistantes, donc on a juste à construire un truc, un démolisseur par exemple, voilà, et ça détruit, ça nous aide à détruire les cases résistantes. Bon, ici c'est les onglets de défense, donc les portes, les canons, les pièges. Là c'est l'onglet des potions, donc là par exemple, voilà, je vais vous montrer. C'est une des nombreuses potions, voilà, hop, je fais des lutins super puissants. Bon, ça dure que un moment, mais c'est pas mal si on a une capture. La potion d'or, voilà, elle permet d'avoir de l'or, voilà. Et puis bien sûr bien d'autres, et les onglets de rituel. Alors on choisit par exemple de créer un vampire, voilà, le sort se fait activer, et là normalement les monstres qui sont faits pour ça vont se rendre dans cette salle pour développer le sort jusqu'à la moitié. Voilà, direct c'est la moitié parce que bon, assez haut level. Donc là il faut que je sacrifie 3 monstres. Et mieux c'est de prendre 3 monstres ennemis. Mais moi j'en ai pas. Je sais même pas si je peux. Non je peux pas. Donc voilà, faut sacrifier 3 monstres ennemis. Et après on a un vampire. Mais il n'y a pas que ce sort. Il y a aussi par exemple Avarice. Qui nous permet de... Voilà, le sort augmente. Une fois qu'il est à fond, on peut l'utiliser. Qui nous permet de réduire notre mana. Et à l'inverse, d'avoir de l'or à la place. Donc là, activer le rituel. Moi je suis plein, donc je sais pas si ça va marcher. Voilà, je suis plein en or. C'est un sandbox, donc ça ne marche pas. Voilà, donc payer aux serviteurs. Donc là ils vont tous prendre de l'argent. Bon là on s'en fout parce que justement on en aura limité. Et là vous voyez, normalement je devrais avoir des niveaux 10. Voilà, niveau 10. C'est fini pour les explications. Merci d'avoir regardé la vidéo. Matakondo.